KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Chapitre 11. Elle traite de certains désirs si grands et si impétueux que Dieu donne à l'âme de jouir de lui, qu'il mette sa vie en danger. Elle parle, en outre, des avantages qu'on retire de cette faveur divine. Toutes ces faveurs que l'époux fait à l'âme seront-elles suffisantes pour que la petite colombe, que j'appelle aussi le petit papillon, car ne croyez pas que je l'ai perdu de vue, soit satisfaite et s'arrête enfin là où elle doit mourir ? Non, certes. Bien au contraire, elle souffre plus encore qu'auparavant. Quoiqu'elle reçoive ces faveurs depuis de longues années, elle gémit toujours et elle pleure, parce que chaque faveur nouvelle augmente sa douleur. Comme, en effet, elle connaît toujours mieux les grandeurs de son Dieu, que de plus, elle se voit si loin de lui et rencontre tant d'obstacles à en jouir, le désir de le posséder devient de plus en plus vif. Son amour grandit également au fur et à mesure qu'elle découvre mieux combien mérite d'être aimé ce souverain maître et seigneur. Voilà pourquoi, après s'être élevée durant plusieurs années, ce désir arrive à la peine excessive dont je vais parler. J'ai dit plusieurs années pour me conformer à ce qui s'est passé dans la personne dont il a été question dans cet écrit. Je sais très bien, en effet, que nous n'avons pas à fixer de limite à Dieu. Dans un instant, il peut élever une âme à l'état le plus élevé de la faveur dont nous traitons. Sa majesté est toute puissante. Elle peut tout ce qu'elle veut, et son désir est de faire beaucoup pour nous. Il arrive parfois que ces angoisses de l'âme, ces larmes, ces soupirs, ces grands élans dont il a été question, semblent tous provenir de notre amour et sont accompagnés d'une vive souffrance. Mais tout cela n'est rien auprès du tourment dont je veux parler, car ce n'est que comme un feu qui fume encore et qu'on peut supporter, bien qu'avec peine. Tandis que l'âme est en cet état, et que le feu de son amour s'embrase de plus en plus en elle-même, il lui arrive très souvent que, à la plus simple pensée ou à une parole qui lui rappelle que la mort tarde à venir, il lui vient par ailleurs, sans qu'elle sache d'où ni comment, un coup ou comme une flèche de feu. Je ne dis pas que c'est une flèche, mais quoi que ce soit, on voit clairement que cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas non plus un coup, bien que j'emploie ce terme, car la blessure est très sensible. Et cette blessure n'est point faite, ce me semble, à cet endroit où nous sentons les peines ordinaires de la vie, mais au plus profond et au plus intime de l'âme. Là, ce rayon de feu, qui passe en un instant, réduit en poudre tout ce qu'il trouve de notre terrestre nature. Durant le temps que dure ce tourment, il est impossible à l'âme d'avoir le moindre souvenir de son être, car ses puissances sont liées tout à coup, de telle sorte qu'elles n'ont plus de liberté, si ce n'est pour ce qui doit augmenter son tourment. Je ne voudrais pas paraître exagérée, et vraiment je vois que j'en suis loin, vu l'impossibilité de pouvoir m'exprimer. C'est un ravissement des sens et des puissances, à l'égard de tout ce qui ne contribue pas, comme je l'ai dit, à faire sentir cette douleur. L'entendement, en effet, comprend d'une manière très vive pourquoi l'âme souffre de se voir loin de Dieu. Sa majesté, de son côté, lui donne alors la plus haute connaissance de ses perfections et augmente ainsi son tourment à un tel point qu'elle pousse de hauts cris. Bien que la personne dont je parle soit patiente et habituée à endurer de vives douleurs, elle ne peut alors comprimer ses cris, car cette douleur, je le répète, se fait sentir non dans le corps, mais dans l'intérieur de l'âme. Aussi cette personne comprit alors combien les tourments de l'âme surpassent ceux du corps.
Elle vit, en outre, que ceux du purgatoire sont de cette sorte, et que l'âme, bien que séparée de son corps, y souffre beaucoup plus que tous ceux qui gémissent ici-bas dans leur corps. Pour moi, j'ai vu une personne en cet état, et j'ai cru véritablement qu'elle allait mourir. Il n'y aurait eu rien d'étonnant à cela, car évidemment le danger de mort est très grand. Aussi, bien que cet état soit de courte durée, il laisse le corps absolument brisé. Le pouls est alors si lent que l'on semble vraiment sur le point de rendre l'âme à Dieu, ni plus ni moins. Le corps perd sa chaleur naturelle, mais le feu intérieur qui consume l'âme est tellement ardent que s'il augmentait quelque peu, Dieu la mettrait au comble de ses désirs. On ne sent point alors de douleur dans le corps, bien que, je le répète, il soit brisé et que, durant les 2 ou 3 jours qui suivent, il reste sans force, même pour écrire, et tout endolori. Il me semble même qu'il sort toujours de là plus affaibli qu'auparavant. Si l'on ne sent rien alors des souffrances du corps, ce doit être parce que les souffrances intérieures sont tellement excessives que l'âme ne fait plus aucun cas de son corps. Nous voyons en effet, d'ordinaire, que si on a une douleur très aiguë quelque part, les autres douleurs nombreuses que l'on peut avoir se sentent peu, comme j'en ai très bien fait l'expérience. Dans le cas présent, on ne sent rien. Et je crois que si l'on venait à réduire son corps en pièces, on ne le sentirait pas. Vous me direz peut-être que ces désirs sont une imperfection, et vous ajouterez « Pourquoi l'âme ne se conforme-t-elle pas à la volonté de Dieu, puisqu'elle lui est si soumise ?» Jusqu'à présent, elle pouvait s'y conformer, et elle passait ainsi la vie. Mais elle ne le peut plus. Sa raison est de telle sorte qu'elle n'en est plus maîtresse. Elle ne peut non plus penser à autre chose qu'à la cause de son tourment, car elle est loin de son bien. D'ailleurs, pourquoi voudrait-elle vivre ? Elle sent une solitude extrême. Elle ne trouve aucune compagnie dans les créatures d'ici-bas. Elle n'en trouverait même pas, je crois, dans les habitants du ciel, si elle ne voyait celui qu'elle aime. Tout lui est, au contraire, un tourment. Elle est comme une personne suspendue en l'air, qui ne peut se reposer sur rien de la terre, ni monter au ciel. Embrasée de la soif de voir Dieu, elle ne peut arriver jusqu'à l'eau qui la désaltérerait. Mais ce n'est pas une soif qu'elle puisse supporter. Cette soif est désormais tellement excessive qu'elle ne peut être éteinte par aucune eau. D'un autre côté, l'âme ne veut l'éteindre qu'avec l'eau dont notre Seigneur parla à la Samaritaine. Et cette eau, on ne la lui donne pas. Ô mon Seigneur et mon Dieu, de quel tourment vous affligez vos amis ? Néanmoins, toutes ces souffrances, que sont-elles en comparaison des grâces dont vous les comblez ensuite ? Et il est juste que ce qui vaut beaucoup coûte beaucoup, surtout quand il s'agit de se purifier pour être apte à entrer dans la 7e demeure. C'est de la sorte que l'on se purifie dans le purgatoire avant d'entrer au ciel. Mais la souffrance qui étreint l'âme est si peu de choses auprès des faveurs dont elle est enrichie que c'est à peine une goutte d'eau comparée à l'océan. Il y a plus. Bien que ce tourment et cette affliction dépassent, à mon avis, tout ce que l'on peut souffrir sur la terre, et la personne dont je parle avait enduré beaucoup de maux corporels et spirituels, tout cela n'est rien à côté de la récompense qui est donnée. L'âme sent que cette peine est d'un si haut prix qu'elle voit parfaitement combien elle était impuissante à la mériter. Cette souffrance, en outre, est de telle nature que rien sur la terre ne peut l'adoucir. L'âme, cependant, l'accepte de très bon cœur. Elle serait même prête à la supporter toute sa vie, si telle était la volonté de Dieu. À la vérité, ce ne serait pas mourir une seule fois, mais mourir sans cesse. Eh bien, mes sœurs, considérons maintenant ceux qui sont en enfer. Ils n'ont point cette conformité à la volonté de Dieu, ni ce contentement, ni cette suavité dont Dieu inonde l'âme. Ils ne voient point de mérite à leur supplice, mais ils souffrent toujours de nouveaux tourments, je veux dire
de nouvelles peines accidentelles. Or, si les tourments de l'âme sont beaucoup plus terribles que ceux du corps, et ceux des damnés incomparablement plus affreux que les peines dont nous avons parlé, que pouvons-nous faire ou souffrir dans cette vie si fugitive qui puisse nous mériter d'être préservés de tourments si terribles et éternels ? Je vous l'assure, il est impossible de faire comprendre combien les souffrances de l'âme sont sensibles et combien elles sont différentes de celles du corps. Il faudrait en avoir fait l'expérience. Le Seigneur lui-même veut que nous comprenions cette vérité pour que nous reconnaissions mieux combien nous lui sommes redevables de ce qu'il nous a appelés à un état où nous avons l'espoir qu'il daignera, dans sa miséricorde, nous préserver de pareils supplices et nous pardonner nos péchés. Revenons à notre sujet. Nous avons laissé l'âme dans une peine extrême. Sa peine, néanmoins, ne dure pas longtemps dans cet excès. À mon avis, elle dure 3 ou 4 heures au plus. Si elle durait longtemps, la faiblesse de sa nature ne pourrait la supporter sans un miracle. Il est arrivé à cette personne dont j'ai parlé de l'avoir ressenti un quart d'heure seulement, et elle en demeura toute brisée. Il est vrai que cette fois, elle en perdit complètement l'usage des sens, tant le coup l'avait frappée avec rigueur. Elle était en conversation le dernier jour des fêtes de Pâques, et avait passé tous ces jours de la résurrection dans une telle aridité qu'elle ne comprenait pour ainsi dire point qu'il s'agissait de pareille solennité. Or, il lui suffit d'entendre une seule parole sur la longueur de la vie pour tomber en extase. Inutile de songer à résister à cette extase. C'est tout aussi impossible que de précipiter quelqu'un dans le feu et de vouloir que la flamme ne le brûle pas. Ce n'est pas, non plus, une souffrance que l'on puisse dissimuler. Les personnes présentes comprennent même le danger imminent où l'on est de perdre la vie, bien qu'elles ne puissent être témoins des souffrances intérieures de cette âme. Sans doute, elles tiennent alors à l'âme une certaine compagnie, mais elles ne sont pour elle que comme des ombres. C'est ainsi d'ailleurs que lui paraissent toutes les autres créatures. Si vous êtes un jour élevé à cet état, il est bon que vous sachiez que la faiblesse de notre nature peut s'y mêler. Il arrive parfois que l'âme, se mourant, comme vous l'avez vu, du désir de mourir, est tellement oppressée qu'elle semble sur le point de se séparer de son corps et éprouve cependant une vraie crainte de mourir. Elle voudrait voir sa peine diminuer pour ne pas mourir encore. Il est clair que cette crainte vient de la faiblesse de la nature. D'un autre côté, son désir de mourir ne la quitte pas, et il n'est pas possible de trouver un remède à cette peine jusqu'à ce que le Seigneur lui-même le veuille. De fait, il la plonge d'ordinaire dans un profond ravissement ou quelque vision. C'est par là que le vrai consolateur la console et la fortifie, pour qu'elle consente à vivre tant qu'il voudra. Ces souffrances sont vives, mais l'âme en retire les plus précieux avantages. Elle ne redoute plus les croix qui peuvent fondre sur elle, car ces croix ne lui paraissent rien en comparaison des souffrances si excessives qu'elle a endurées. Elle en est même sortie tellement améliorée qu'elle serait heureuse de les endurer souvent. Cela, toutefois, n'est nullement en son pouvoir. Elle n'a aucun moyen de se procurer ce tourment tant que notre Seigneur ne l'envoie pas, et lorsqu'il vient, elle ne saurait y résister ou le faire disparaître à son gré. Son mépris du monde a grandi, parce qu'elle comprend que rien ici-bas n'a pu lui être utile dans son tourment. Son détachement des créatures est beaucoup plus profond, parce qu'elle constate maintenant que seul le Créateur peut la consoler et la satisfaire. Elle veille avec plus de crainte et de soin à ne pas offenser Dieu, parce qu'elle voit qu'il peut la châtier, comme la consoler. Il y a, à mon avis, 2 choses dans cette voie spirituelle qui exposent au danger de mort. L'une, c'est la souffrance dont je viens de parler, et qui constitue vraiment un danger même très grave. L'autre, c'est la joie si excessive et la consolation si extraordinaire que l'âme éprouve. Il semble réellement que l'on se meurt,
et qu'il ne manque plus qu'un rien à l'âme pour se séparer du corps. À la vérité, s'il en était ainsi, son bonheur serait grand. Vous voyez par là, mes sœurs, si je n'avais pas raison de dire qu'il faut du courage, et si notre Seigneur, quand nous lui demanderons de telles faveurs, ne pourrait pas, à juste titre, nous répondre comme au fils de Zébédée : « Pouvez-vous boire le calice ?» Je crois, mes sœurs, que vous lui répondriez toutes que oui, et ce serait fort bien. Car Sa Majesté donne du courage aux âmes, quand elle voit que c'est nécessaire. Ce divin maître les protège en toutes circonstances. Lorsqu'elles sont persécutées ou calomniées, il prend leur défense, comme il le fit pour Madeleine. Et si ce n'est pas par des paroles, c'est du moins par des œuvres. Enfin, avant de les retirer de ce monde, il leur donne en une seule fois tout leur salaire, comme vous allez le voir maintenant. Qu'il soit béni à jamais, et que toutes les créatures chantent ses louanges, ainsi soit-il. Septième demeure. Chapitre 1. Elle traite des faveurs insignes que Dieu accorde aux âmes parvenues aux septième demeure. Elle montre comment, à son avis, il y a quelques différences entre l'âme et l'esprit, bien qu'ils soient une même chose. Elle recommande plusieurs points importants. Il vous semblera, mes sœurs, qu'après vous avoir exposé tant de particularités de cette voie spirituelle, il n'en reste plus aucune à ajouter. Ce serait une insigne folie de se l'imaginer. Les grandeurs de Dieu n'ayant point de limite, ses œuvres non plus n'en sauraient avoir. Qui pourrait nous raconter toutes ces miséricordes et toutes ces magnificences ? Personne, évidemment. Aussi, ne vous étonnez point de ce que j'en ai dit et de ce que j'en dirai encore. C'est un rien auprès de ce qu'il y aurait à ajouter. Mais Dieu nous fait une miséricorde spéciale quand il comble des faveurs dont nous parlons une personne de qui nous pouvons les connaître. Car plus nous saurons combien il se communique à ses créatures, plus aussi nous louerons ses grandeurs, et plus nous nous efforcerons d'avoir une haute estime pour l'âme en qui il met tant de complaisance. Chacun de nous, il est vrai, a une âme. Mais comme nous n'avons pas pour elle l'estime que mérite une créature faite à l'image de Dieu, nous ne comprenons point les profonds secrets qu'elle renferme. Plaise à Sa Majesté de daigner diriger ma plume et de me faire comprendre comment je dois vous exposer quelques-unes des merveilles qu'il y aurait à raconter et qu'elle révèle à l'âme dans cette demeure. Je l'en ai ardemment supplié. D'ailleurs, ce divin maître le sait. Mon unique ambition est de publier ses miséricordes, afin que son nom soit loué et glorifié davantage. J'espère qu'il m'accordera cette grâce, non par égard pour moi, mais par amour pour vous, mes sœurs. Vous comprendrez alors combien il est important que vous ne négligiez rien de ce qui est en votre pouvoir, pour que votre époux célèbre avec vos âmes ce mariage spirituel qui, comme vous le verrez, est la source de tant de bien. Ô grand Dieu, me voilà, ce me semble, toute tremblante, misérable créature que je suis, d'avoir à traiter un sujet que je suis si indigne de comprendre. À la vérité, ma confusion a été profonde. Je me suis demandé s'il ne serait pas mieux de ne dire que peu de mots de cette demeure. Car, me semble-t-il, on s'imaginerait que j'en parle d'après mon expérience personnelle. Cette pensée me jetait dans une confusion extrême. Et c'était une chose terrible pour moi dès lors que j'ai la connaissance de ce que je suis. D'un autre côté, il m'a semblé que tout cela n'était qu'une tentation et une faiblesse, alors même que vous fissiez beaucoup d'autres jugements de cette sorte. Pourvu que Dieu soit glorifié et connu seulement un peu plus, peu m'importe que le monde tout entier s'élève contre moi, surtout quand je songe que je serai peut-être morte lorsque cet écrit verra le jour. Qu'il soit béni,
celui qui vit et vivra éternellement. Ainsi soit-il. Lorsque le Seigneur daigne enfin avoir pitié de ce que l'âme qu'il s'est déjà choisie pour épouse a souffert et souffre à cause de son désir de s'unir à lui, il l'introduit, avant de contracter avec elle le mariage spirituel, dans sa demeure qui est la 7e dont nous parlons. Car s'il a sa demeure au ciel, il doit avoir aussi dans l'âme une autre demeure où lui seul habite, et, disons-le, un autre ciel. Il nous importe en effet beaucoup, mes sœurs, de comprendre que l'âme n'est pas quelque chose d'obscur. Comme nous ne la voyons pas, nous devons nous imaginer ordinairement qu'il n'y a pas une lumière intérieure distincte de celle qui frappe nos regards, et qu'au-dedans de notre âme, il règne quelque obscurité. Quant à celle qui est privée de la grâce, j'avoue qu'elle est dans les ténèbres. Ce n'est pas la faute du soleil de justice qui est au-dedans d'elle pour lui donner l'être, s'il ne l'éclaire pas, mais elle est incapable de recevoir sa lumière. Je crois l'avoir dit dans la première demeure. Une personne avait compris que cette âme infortunée est comme dans une prison obscure, liée par les pieds et par les mains, incapable d'accomplir un seul acte méritoire, aveugle enfin et muette. Aussi, est-ce à juste titre que nous pouvons en avoir compassion. Considérant qu'il fut un temps où nous nous sommes vus dans le même état, et que le Seigneur peut aussi leur faire miséricorde comme à nous, ayons, mes sœurs, un soin particulier de lui demander cette grâce. Ne négligeons point de l'en conjurer. C'est faire une aumône splendide que de prier pour ceux qui sont en état de péché mortel. Elle est plus importante que celle que vous feriez dans le cas suivant. Vous voyez un chrétien qui a les mains liées derrière le dos, avec une forte chaîne, et est attaché à un poteau. Or, il se meurt de faim. Non parce qu'il manque de vivres, car il en a près de lui d'excellents, mais parce qu'il ne peut les prendre pour les porter à sa bouche, et qu'il en a même un extrême dégoût. Il se voit sur le point d'expirer et de perdre non seulement la vie du temps, mais encore celle de l'éternité. Ne serait-ce pas une cruauté atroce de rester là à regarder cet homme, sans porter à sa bouche l'aliment qui le sustente ? Mais quelle charité ne serait pas la vôtre si, grâce à vos prières, on le délivrait de ses chaînes ? Vous m'avez comprise. Aussi je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, souvenez-vous toujours de recommander ces âmes à Dieu dans vos prières. Ce n'est point à elles que je m'adresse en ce moment, mais à celles qui, par la miséricorde de Dieu, ont déjà fait pénitence de leurs péchés et sont en état de grâce. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'Âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.